Salut les amis et bienvenue à la maison. Aujourd'hui c'est carrot cake. Pour cette recette, les ingrédients seront 75 g de farine, 50 g de noix hachées, 175 g de poudre d'amande, du beurre, 175 g de sucre roux, 250 g de carottes, 4 œufs, un citron et pour le glaçage, 100 g de sucre tamisé, 100 g de fromage fouetté crémeux, puis pour les épices, du gingembre, de la cannelle, des 4 épices et une pincée de sel. Pour commencer, on sépare les blancs des jaunes. Les blancs seront utiles tout à l'heure puisqu'il faudra les monter en neige. Maintenant, dans un bol, on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre roux. Pour moi, ce sera au robot, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Une fois que le mélange a blanchi, on arrête, c'est bon. Prochaine étape, on va venir râper le citron pour récupérer le zeste. Super, nickel. Maintenant, on ajoute les zestes du citron dans la préparation, puis la farine, une pincée de sel, les amandes en poudre, et pour finir, les noix un peu hachées. Avant de remélanger le tout avec le robot, on rajoute des épices. Une demi-cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de 4 épices, et enfin une cuillère à café de cannelle. Puis c'est reparti, on mélange avec le robot par à coup pour bien mélanger le tout. N'hésitez pas à terminer un petit peu à la main, on doit obtenir une pâte très solide comme ça, qui se détache du plat. Prochaine étape, on épluche les carottes. On va ensuite venir râper nos carottes. Et voilà, maintenant on incorpore les carottes à la pâte, puis on met le jus de citron. Alors pour ça, petit conseil, petite fente, hop, tourne et retourne, on y met les doigts et on tourne. Deuxième, tourne et retourne, on y met les doigts. Ensuite, on va homogénéiser tout ça à la main, puisqu'au robot c'est un peu compliqué, la pâte étant très compacte. Prochaine étape, la plus délicate, on va battre les blancs en neige. On verse, et c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Lorsque les blancs en neige forment un bec au bout du fouet, lorsqu'on les prend, on voit qu'ils sont solides, et si on tourne le plat, il reste collé. On va ensuite incorporer les blancs dans notre préparation, délicatement. On tourne et on retourne. On continue. On verse le reste. Tourne et retourne. Ensuite, on beurre généreusement un moule avec 20 g de beurre. Puis, on vient y verser la préparation. Ensuite, on préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Une fois que le four est bien chaud, on enfourne de 30 à 40 minutes, selon les fours. Au bout de 45 minutes, le gâteau est cuit, je l'ai démoulé et on va maintenant pouvoir passer au glaçage. Pour le glaçage, on mélange les 100 g de sucre tamisé avec 50 g de beurre assez mou
Et on travaille ça. Et pour finir, on ajoute 100 g de fromage frais. Et on mélange pour homogénéiser le tout. Voilà. Et on s'arrête lorsque la consistance ressemble à un glaçage. Il ne faut pas trop mélanger pour pas que ça devienne trop liquide et que ça fasse un glaçage qui ensuite ne fiche pas. Et finalement, pour terminer notre carrot cake, on va mettre le glaçage sur le gâteau refroidi. Comme ça. Et on égalise. On met le surplus sur les bords. Et voilà, notre carrot cake est prêt à être mis au réfrigérateur pendant une demi-journée minimum, soit 12 heures minimum, avant d'être sorti et dégusté à température ambiante.